Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un nouveau récap de trade. Donc celui-là, ça va pas être le plus beau avec les meilleurs trades que j'ai pris. Parce qu'en gros, j'ai manqué deux trades que je vais vous montrer comment j'aurais pu les prendre, puis pourquoi que je les ai manqués. Également, j'ai pris deux pertes, donc il n'y aura pas de gain dans cette vidéo-là, mais je me suis dit ça va quand même valoir la peine de le faire parce que pour moi, ça va m'aider justement avec les deux trades que j'ai manqués. Je vais vous expliquer les deux erreurs que j'ai fait. Il y en a, c'était pas vraiment une erreur, puis l'autre, c'était plus c'était une erreur. Donc, on va commencer par justement les deux trades que j'ai manqués. Donc, on parlait en premier sur Bitcoin. Donc, en gros, le trade que j'ai manqué, c'était hier. Et en gros, il y avait un short à prendre. C'était un petit peu plus loin, c'était ici, donc dans cette région-là, en genre une minute. Il y avait une distribution qui était vraiment magnifique. Donc, si on retourne ici puis qu'on enlève les chandelles comme ça, en gros, qu'est-ce qu'on avait ici? C'est qu'on avait un assez beau pump en début de journée. Donc, on peut voir ici, on a bien pump ici. Et qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'on est revenu, si on enlève ça également, ça va aller mieux. Donc, on est revenu ça, puis la liquidité au-dessus de ce high-là, qu'on était juste là. Et en gros, on était toujours dans ce grand range-là ici. Donc, on s'attend juste à des rotations entre le range high et le range low, comme ça ici, jusqu'à temps qu'on ait un breakout. Mais avant ça, on fait juste trader les rotations. Donc, si jamais on a des distributions dans le haut du range, on les prend. Puis si jamais on a des accumulations dans le bas du range, on les prend. Donc, c'était vraiment juste ça l'idée générale genre du contexte high time frame qui est vraiment juste un range. Donc, après ça, c'est ça. Fait que, par exemple, si on vient chercher de la liquidité et on revient sur une supply que je vais vous montrer juste après, c'est pertinent de tenter un short là-dedans pour peut-être avoir un petit retracement comme ça ici. Donc, c'est pas mal ça également qui est arrivé. Donc, ici, en gros, on avait une supply 15e qu'on n'était pas venu rechercher. Donc, ici, c'était le dernier mouvement aussi avant le gros mouvement baissier. Donc, ça, ici, on avait une supply juste là qui était assez clean. En gros, sur ce retracement-là, on était revenu sur la supply genre H1, si je me souviens bien. Donc, si on retourne par exemple en H1, on était revenu, ouais, c'est ça, exactement dans ce supply-là. Mais en 15e, il restait encore un petit peu d'ordre à venir ici récupérer. Donc, il y avait encore un peu d'offres ici, donc une sorte de résistance qu'on avait là. Également, on était justement venu swap la liquidité juste ici. Donc, ça faisait du sens en gros qu'on ait un potentiel pullback à court terme pour après ça peut-être continuer la hausse. Également, on peut voir que la price action était très très impulsive, très très haussière, donc on ne s'attend pas nécessairement à venir chercher, on s'attend pas nécessairement à venir shorter là, par exemple, pour venir chercher ça. On va juste shorter ici pour venir, par exemple, target un petit retracement. Puis après ça, le prix peut continuer à la hausse. En plus, s'il n'y a pas vraiment d'indication qui nous disait que le prix pouvait s'arrêter là exactement, on pouvait très bien faire ça pour après ça faire des nouveaux plus hauts. Également, je crois que si on était sur le value area high du range. Donc ici, on regarde 2 secondes. Par exemple, on regarde ici à partir du début du range jusqu'à où est-ce qu'on était. On était exactement sur le value area high. Donc ça faisait du sens qu'on ait un rejet ici. Parce qu'ici, c'est clairement une résistance également avec la supply puis la liquidité qu'on avait là. Ça faisait du sens pour trouver un short. Donc en gros, après ça, en une minute, on avait une distribution juste ici. Donc était un peu moins belle à cause de les deux chandelles ici qui étaient très très impulsifs quand on est venu casser ce high-là. On aurait voulu juste par exemple la création du premier high, puis qu'on vienne juste swap le high juste ici pour faire un deuxième top, et après ça peut-être avoir un troisième ici, et là c'est là qu'on va venir shorter. Mais, euh, mais finalement, c'est pas ça qui est arrivé, on a eu une price action plus impulsive. Et en gros, on avait le short qui était ici, on avait le premier high qui était là, le deuxième ici. Après ça, on a notre liquidité qui est ici. Donc, ça qu'on vient chercher, la liquidité, en gros, la liquidité qu'on a ici, donc celle-là ici, c'est la première structure de marché qu'on a après le deuxième high qu'on a là. Donc, par exemple, on fait quelque chose comme ça ici. Et là, ici, on a notre première liquidité à venir chercher. Donc, pour prendre un short, il faut soit qu'on revienne venir sur la liquidité qu'on a là ou qu'on revienne dans la dernière supply qu'on avait ici. Pour les accumulations, c'est la dernière demand qu'il y a. Mais par exemple, pour les distributions, c'est les supplies. Donc, ici, on était revenu dans la supply parfaitement. Et en gros, ici, j'aurais pu techniquement prendre un short à la cassure de ce lot-là. Parce que si on regarde notre structure entre le lot qu'on a ici et le high, on peut voir qu'on avait une structure comme ça ici. Et en gros, on a eu deux chandelles baissières consécutives. Donc, on peut compter ça comme une structure. Après ça, on a eu un mouvement haussier. Et bien, ce chandelle-là, je pense que c'était le top. Et après ça, on est venu corriger, on est venu casser la structure. Donc, j'aurais pu prendre un short ici, par exemple, ou juste à la cassure comme ça, c'était correct. Avec un stop loss ici. Mais je pense qu'ici, j'aurais pris vraiment quand on était venu clôturer la chandelle pour pas qu'on ait par exemple juste une petite mèche, venir chercher ça et après ça venir faire des plus hauts. Donc ici vraiment on avait une clôture. Également si on regarde sur tout le range qu'on avait ici, on était
venu faire une déviation au-dessus du value area high. Donc ça faisait du sens. On est venu clôturer en dedans encore. Donc ici, la target, c'était minimum ça ici, le value area low et le point of control. Donc cette région-là ici, c'était vraiment la target. Puis après ça, si on regarde, quand on vient chercher ça ici, on vient casser également la structure là. Donc on va venir chercher ce lot-là et toute l'électricité qu'on avait ici. Donc en gros, on avait ce short-là. Mais en gros, qu'est-ce que j'aimais pas? C'était vraiment la structure qu'on avait là qui était très très petite. Donc en gros, ici, on avait une très très petite structure comme ça. Et on avait vraiment juste 2 petites chandelles. Donc c'est pour ça que je n'ai pas pris. Mais techniquement, j'aurais dû le prendre vu que c'était dans mon plan. Même si ça aurait été une perte, c'est pas plus grave que ça. Ça reste que c'était dans mon plan. Donc j'aurais dû le prendre. Et on peut voir qu'après ça, si je remets par exemple, j'aurais shorté ici avec un stop loss au-dessus du high qu'on a là. Vu qu'on est venu, littéralement enlever toutes les offres, la zone de super. On est venu au complet la mitiguer, donc il n'y a pas vraiment de raison que le prix aille plus haut. Donc après ça, on peut voir que le prix a juste exécuté bien. Vraiment magnifique, là, on a juste dump après. Puis après ça, on est venu créer cette zone de demand là qu'on a aujourd'hui. Et après ça, on est venu faire des plus hauts. Donc vraiment ici, le trade était juste parfait, avec genre 2.6 heures. Ça aurait été un très très bon trade que j'ai justement manqué. Également, je voulais vous montrer le trade ce matin que j'ai manqué sur le link. Parce que en gros, ça c'est quand même drôle, mais en gros, c'était sur le link, si on revient ici, c'était ici, donc là on a un très très beau pump et c'était juste là l'accumulation qu'on avait là. Et en gros, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que on avait une accumulation et on avait cette accumulation là juste ici. Donc si on prend à partir du plus bas jusqu'au plus haut ici, donc on peut le voir juste là, le high qu'on a vraiment ici. Donc si je le mets comme il faut, voilà. Et après ça, on avait une demand qui était en 10 minutes ou même je crois que c'était en 15 minutes qu'on pouvait la mettre. Ouais, juste là, on peut voir la demand qu'on a juste ici. Donc le dernier mouvement baissier avant le grand mouvement haussier qui a laissé de la faire le gap juste là. Donc c'était une zone à venir récupérer. Donc ce que j'attendais, c'était en gros qu'on revienne là-dedans, qu'on forme une accumulation ici. Puis après ça, qu'on ait de la liquidité à venir chercher ici, donc comme qu'on avait juste là. C'était vraiment parfait. Et en gros, ici, on avait la première touche qui était là. Après ça, la deuxième était ici. Et la troisième là. Celle-là, ici, ça compte pas parce que si on vient en 15 minutes, on avait en gros, ici pour cette touche-là, on n'avait pas de structure. Donc ici, on avait deux chandelles baissières consécutives. Après ça, 2 chandelles haussières. Après ça, ici, on n'avait pas 2 chandelles baissières consécutives. Et ici, on n'avait pas 2 chandelles haussières consécutives. Donc en gros, la deuxième touche était ça, ça et ça comme ça. Donc le retracement qu'on a là compte pas et ça compte juste dans la même structure comme ça ici pour après ça venir faire le retracement qui était juste là. Donc c'est pour ça qu'ici on avait 3 touches comme ça et c'était vraiment valide comme accumulation avec les 3 touches. C'était pas une accumulation à 4 touches, sinon l'accumulation n'était pas valide. Fait qu'après ça, on avait justement ce setup-là. On avait un break de la structure qui était là en 1 minute. Donc on peut voir ici. En gros, ça dépend des exchanges, mais j'avais été voir par exemple sur Binance, puis il n'y a pas cette mèche-là. Donc ici, on avait vraiment, par exemple, on peut aller voir Link USDT sur Binance. Et en gros, on peut clairement voir ici qu'on a une structure baissière comme ça, et après ça, on a une structure haussière. Ici, on vient break. Donc ça, c'était par exemple sur Binance, on peut clairement le voir ici, également l'accumulation en low time frame avec les 3 touches ici, et la target qui était là, qu'on est venu chercher par la suite. Ici, c'est juste qu'on n'avait pas de changement de la structure valide. Donc on ne pouvait pas rentrer en long directement là. Mais ça reste que c'était une accumulation également en low time frame. Donc en gros, sur la troisième touche, on avait une accumulation qui était assez clean. Donc il y avait ça que, en gros ici, on avait notre changement de la structure ici, même si techniquement on n'était pas venu faire un niveau plus bas sur BitGet. Ça reste que notre changement de la structure est là, vu que sur tous les autres exchanges, quasiment, on avait un boss qui était juste ici. C'est juste que sur BitGet, il y avait une plus grande mèche, mais c'est pas plus grave que ça. Donc, en gros, techniquement, ici, on aurait dû tenter un long juste là. Mais le problème, c'est que premièrement, on n'avait pas un risk-reward qui était bon. Donc ici, on avait simplement un risk-reward de 0,87. Donc, c'est pas très très bon. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est qu'en gros, je voulais entrer ici en ordre limite. Donc, juste mettre un ordre limite ici. Et en gros, TP juste là. Donc, c'était vraiment juste ça le trade que je voulais. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'ici, on avait de la liquidité à venir chercher. Et après ça, on avait une supply juste au-dessus. Donc, je n'étais pas sûr si jamais on venait faire ça, on pourrait très bien faire des plus bas par la suite. Également, en high time frame, il n'y avait pas vraiment, c'était pas vraiment clean qu'est-ce qu'on faisait. On a juste fait un top, juste là, puis après ça, on a comme continué à descendre. Donc, oui, techniquement, on peut recontinuer à faire des plus hauts. Mais je pense que ça valait quand même du sens de vraiment clôturer une bonne partie là. Même au minimum 80%, même 100%, ça aurait également fait du sens.
Le seul problème, c'est que ici, en gros, ma taille de position était trop élevée sur BitGet, comparativement à ce que je pouvais faire avec le levier que j'avais. Donc, en gros, par exemple, j'étais en levier 75, et bien sur BitGet, je pouvais pas entrer en position parce que ma taille de position était trop élevée. Donc, en gros, ben, ça, je savais pas, c'était la première fois que ça m'arrivait. Donc, en gros, ben, j'ai pas compris c'était quoi l'erreur, que j'ai pas pu rentrer en position, parce qu'on peut voir que quand j'ai essayé d'entrer en limite, ben, ça m'a comme fait l'erreur, puis après ça, le temps que je comprenne pourquoi que j'avais cette erreur-là, ben, le prix était déjà ici. Puis là, ben, ça valait pas la peine d'entrer parce on était déjà à 1.25 de RR, donc ça valait pas la peine. Donc prochaine fois, c'est juste en gros, quand il y a cette erreur-là, il faut juste genre diminuer le levier puis augmenter sa marge. En gros, juste diminuer la taille du levier. Donc ça va faire qu'en gros, ben, la plateforme va te donner plus de taille de position que tu peux entrer. Parce qu'ici, c'était pas une énorme taille de position que tu peux rentrer en levier 75 sur Link. Sur BitGet, ça peut dépendre des plateformes, mais ouais, c'est ça. Ici, je savais pas qu'on ne pouvait pas rentrer avec il y avait une taille limite de position que j'ai finalement atteint sur BitGet. Donc ça, c'est pour ça que j'ai pas pris ce trade-là, mais sinon ça aurait été fait, ça aurait fait 2 heures ici sur le link. Donc ça aurait été un gain que j'aurais pu faire. Également, j'aurais pu faire un gain sur BTC si je l'aurais pris, même si, comme que je vous disais, la structure n'était pas incroyable. Sinon également, il y avait un short que j'ai pris une perte sur Solana. Donc, en gros, ici, on venait juste d'avoir. En gros, ici, on avait sur Solana ben, clairement une tendance baissière. Et il restait de la liquidité à venir chercher ici. Donc, ici, on est juste venu swap le lot qu'on avait là. Donc, par exemple, ici, on peut enlever ça vu que c'était pas. C'est pas nécessairement une accumulation qu'on a en ce moment. Donc, en gros, ici, il restait des lots à venir chercher ici, également là. Donc, pour moi, quand on était dans cette région-là, on pouvait très bien juste faire un rebond pour après ça venir faire des plus bas et après ça, par exemple, faire des plus hauts. Ça aurait fait quand même pas mal de sens de revenir swap une dernière fois les lots qu'on avait ici et après ça venir faire des plus hauts. Finalement, on peut voir que c'est pas ça qui est arrivé, mais, euh, mais ça aurait quand même fait du sens. Donc ici, qu'est-ce que je voulais faire, c'était simplement shorter ben, le rebond qu'on avait ici pour après ça venir target un peu plus bas dans cette région-là. Donc c'est un peu ça le but du trade que je vais vous montrer, qui était simplement de continuer la tendance baissière. Donc ici, on avait ouais, ce price action-là qui était après le gros flash crash qu'on a eu. Après ça, on est venu créer des lots juste là. On est venu swap ici. On est venu accumuler en low time frame juste là. Et après ça, qu'est-ce qu'on a eu? C'est qu'on avait une supply, par exemple en 5 minutes, je crois, qu'on avait juste ici. Donc on peut voir le dernier mouvement aussi avant le mouvement baissier. Donc ça, c'était notre supply qui était juste là. On pouvait venir la raffiner avec vraiment la dernière chandelle ici. On peut voir qu'on est revenu 2 fois dedans. Et en gros, ici, c'était juste là le setup de short en 1 minute. Donc on peut revenir ici. Et en gros, il y avait un range comme ça. Donc là, on est haussier. Donc on prend entre le high qu'on a là et le low qu'on avait ici. Donc ça, c'était le retracement qu'on a eu là. Donc si on vient swap le range high, ben, ça veut dire qu'on est potentiellement sur une distribution comme ça ici. Pour après ça venir faire des plus bas. Donc il y a deux sortes de distributions. Soit la première qui est avec deux déviations du range high. Donc une ici, par exemple, une là. Puis après ça, tu fais des plus bas avec un changement de la structure. Par exemple, tu es comme ça ici. Tu fais un changement de la structure et là, tu peux rentrer en short. Donc ça aurait été la première type de distribution. Donc ici, on avait la première. Ou la deuxième, ben, c'est comme un peu sur le Bitcoin que je vous avais montré. En gros, tu as ton range high et ton range low. Et après ça, tu viens dévier une fois, tu viens casser ta structure. Et après ça, tu reviens très tranquillement, puis tu reviens casser ta structure. Donc là, après ça, tu peux reshorter comme ça. Et venir target le range low qu'on avait ici. Donc c'est ça qui est arrivé pour ce trade-là. C'est juste qu'il n'a pas fonctionné. Donc ici, on avait en gros le range high qui était là. Après ça, on est venu faire une première déviation. Et on est venu casser la structure juste là ici. Donc ça, c'était assez clean. Également, si on regarde notre volume pour voir un petit peu nos zones de support résistance avec le volume profile, on peut voir qu'on avait value area high qui était là. En gros, on est venu faire un changement de la structure et on est revenu dedans. Ce niveau-là, en gros, on est venu dévier le value area low, après ça, value area high. Donc ça faisait du sens qu'on revienne faire des plus bas et qu'on vienne chercher ça ici. Donc après, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai short sur le changement de structure qui était juste là ici, parce qu'on peut voir qu'on avait une structure qui était baissière ici, on était venu casser la structure. Après ça, ici, on a un pullback juste là, et après ça, on est venu faire des plus hauts. Donc ici, on peut voir qu'on avait deux chandelles baissières consécutives juste là. Donc ça, c'était notre structure qui avait un low ici, un high qui était là, un low et un high. Donc quand on vient le casser, on passe baissier. Donc ici, on aurait pu shorter par exemple ici,
avec un stop loss au-dessus du high qu'on a là, et un TP juste là pour 1.64 heures. Et en gros, comme que je vous disais, moi je target un peu plus bas, donc on peut venir target ça ici par exemple, et on avait clairement notre 2 heures ici à venir chercher. Par exemple, en dessous du lot qu'on avait là, on avait 2 heures à venir chercher. Donc c'était le setup, et en gros, on peut voir qu'on n'est pas venu chercher le premier TP qui était là. Donc ici, ben, j'ai simplement pris moins 1 sur ce trade-là, même s'il était, il était assez clean sincèrement, avec justement le changement de la structure qu'on avait ici. Également, on peut voir que le mouvement baissier qu'on avait eu là, quand on est venu swap les range high, était vraiment très très impulsif. Donc ça, j'aime bien, vu que ça montre vraiment que le prix ici, ben, il ne veut pas vraiment aller dans cette région-là. Donc pour moi, c'est un petit peu ça que ça voulait dire. Mais on peut voir que finalement, on est venu accumuler là en très très low time frame. On est revenu dans cette demand-là. Et après ça, on est venu faire des plus hauts. Donc ça, ben, ça arrive des fois qu'on fait ça. C'est pas 100% de win rate les setups. Même si genre dans ce type de setup-là, on est genre à 80% de win rate quasiment, 75%. Donc ici, il y avait quand même 25% de chance qu'on effectue des plus hauts. Et en gros, pourquoi qu'on a perdu ce trade-là? Ben, c'était que, premièrement, en gros, j'avais shorté ici et on avait clairement de la liquidité à venir chercher. Puis en plus, sur le Bitcoin, c'était la même chose. On avait de la liquidité à venir chercher au nord. Et sur Bitcoin, on était plus sur un setup d'accumulation. On avait un graphique qui ressemblait à ça, comme ça ici. Et en gros, quand on est venu casser la structure, c'est quand je suis rentré en short sur Solana. Donc ici, en gros, Bitcoin a commencé à pump et Solana a dump un peu, mais après, c'est juste rattrapé Bitcoin. Donc c'est ça qui est arrivé pour ce trade-là. C'est pour ça que je l'ai perdu. Donc, qu'est-ce que j'ai noté, c'est juste qu'il y avait de la liquidité au nord, puis c'est pour ça que le trade n'a pas fonctionné cette fois-là. Mais ça restait que la tendance était clairement baissière, donc on n'était pas obligé de venir chercher ça ici. C'est juste que cette fois-là, ben, j'ai perdu ce trade-là. Également, il reste le trade sur GBP USD que je peux très bien vous montrer. Donc ici, on peut enlever le replay. Et en gros, c'était ce trade-là que j'ai perdu aujourd'hui. Donc, je trouve qu'il était assez clean également. Donc, si on revient par exemple en daily, on est clairement baissier sur GBPUSD, même en weekly par exemple. Ici, on a une sorte de redistribution qui est en train de se mettre en place. Donc, la target, ça va être ici sûrement, vu qu'on est venu faire notre boss, là, par exemple en weekly. On est clairement baissier ici. On peut voir que la structure, elle est comme ça ici. Et là, on est sur une potentielle accumulation à time frame. On pourrait très bien revenir là-dedans. Donc, ici, en gros, on est sur une accumulation à time frame et on pourrait très bien, par exemple, venir là-dedans et après ça, faire des plus hauts. Donc, en général, sur GBPUSD, pour moi, on est baissier et on est sur une redistribution. Vu qu'on est baissier comme ça, entre le high et le low qu'on a là, ben, ça voudrait dire qu'ici, on peut être sur une redistribution et venir, par exemple, target ça. Et après ça, accumuler ici et venir faire des plus hauts. Donc ça serait juste avec la fractale du marché. Donc après ça, si on revient en daily, on est également baissier. Donc on est venu faire un boss daily qui est juste là. Donc on est venu changer la structure juste là. Donc à partir d'ici, on est baissier en daily. Donc ça change pas vraiment. Sinon, ici, donc en gros, dans cette région-là, on était baissier. Mais par exemple, si on revient juste en 12 heures, on a eu un boss 12 heures qui s'est effectué ici. Donc juste là. Donc ça veut dire qu'à partir de là, on peut s'attendre à un retracement low time frame pour revenir sur des supplies et après ça effectuer la structure high time frame. Donc si c'était ça que je m'attendais, c'était qu'on n'avait pas nécessairement fini le retracement que je m'attendais. On peut même revenir chercher tout ça ici, revenir là-dedans et quand même après ça effectuer des plus bas. Également, on pourrait juste revenir dans le grand mouvement haussier qu'on avait eu ici. Donc on pourrait juste revenir là-dedans. Donc, par exemple, le prix n'était même pas revenu, donc on peut très bien faire ça et après ça faire des plus bas. Mais ça reste qu'avec le boss qu'on a là, on pourrait très bien s'attendre à un mouvement haussier pour après ça, techniquement, avoir un mouvement baissier, vu que la structure daily, elle est baissière juste là. Donc, ici, on avait un boss, comme que je vous disais, donc j'étais bullish en low time frame, donc c'était pour ça que j'ai cherché des longues. Et en gros, ici, si je reviens juste en replay, ça va être un peu plus simple de montrer. Donc, si on revient par exemple comme ça, ben, on était juste haussier comme ça. On était venu faire un niveau plus haut et on réaccumulait juste là. Donc, la réaccumulation était comment? Était genre en 15 minutes peut-être. Et en gros, on avait, si je reviens ici, par exemple juste là, on avait si je enlève également le volume profile, ça va aller mieux. Donc, on avait le range high et le range low qui étaient ici. Et après ça, on est venu dévier une première fois en dessous. On est venu swap la liquidité en dessous du low qu'on avait ici. Donc, c'était assez clean pour que celle-là soit le low qui, après ça, nous propulse vers des niveaux plus hauts. Donc, ici, ça se peut très bien que ce low-là soit protégé et qu'on revienne juste là-dedans pour après ça faire des plus hauts. Donc, ça serait dans le cas où est-ce qu'on ait une accumulation qui serait comme ça ici et qu'on vienne faire une première déviation. Et après ça, qu'on vienne casser la structure et qu'on revienne juste faire une touche ici pour après ça faire des plus hauts.
Donc moi, j'essayais de long ici et t'attends un break de la structure pour après ça rentrer en position. Donc finalement, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'en gros, on est revenu sur la liquidité juste là ici, donc en dessous des deux lots qu'on avait là. Donc ça, c'était vraiment ta dernière liquidité à venir chercher. C'était ta dernière structure de marché qui était entre, par exemple, le lot et le high qu'on avait un peu plus haut ici. Ben, la première structure de marché, elle était juste là. Donc ici, c'était ta liquidité. Également, on avait une demand qui se situait juste là. Donc on pouvait très bien revenir là-dedans pour après ça effectuer des plus hauts. Donc c'est exactement ça qu'on a fait, c'est juste qu'on n'est pas effectué des plus hauts. Donc on peut voir ici qu'on avait on avait en gros une structure de marché qui était, on avait un retracement ici, après ça on avait un mouvement haussier, après ça un mouvement baissier, et après ça, on est venu faire une nouvelle structure de marché ici, donc on a un retracement juste là, et après ça on est venu la casser juste là ici sur une news, même on peut dire que ici on avait également une structure de marché, on est venu la casser comme ça. Donc même ici par exemple, puis on est venu la casser vraiment ici sur la news à 8h30 qu'on avait juste là. Donc ici, on est venu la casser également ici. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai attendu une clôture, une bougie qui clôture un peu plus haut, par exemple dans cette région-là ou ici. Je vais juste voir si on n'est pas un retracement comme ça ici. Mais finalement, c'est quand même ça qu'on a eu. C'est juste que je voulais attendre une bougie comme ça pour rentrer en position. Et l'idée, ben, c'était simplement de venir chercher ça ici et ça. Donc, la grosse plaque qu'on avait au-dessus. Également, on pouvait voir qu'on commençait à accumuler la liquidité, même si c'était pas incroyable, vu que le high qu'on avait là était venu soit celle-là ici. Donc, sincèrement, qu'est-ce que j'aurais dû faire? C'est d'attendre de plutôt avoir un setup qu'on n'ait pas ce mouvement aussi-là. Donc, ça, je l'ai noté que ça ici, quand on vient sur la liquidité, ben, par exemple, ici, ça n'a pas fonctionné pour notre dump. Donc, je pense que c'est une des raisons, c'est que en gros, ici, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les institutions ont plutôt rentré en position ici en short et venaient target des plus bas. Et que ça ici, c'était pas nécessairement une accumulation. C'était juste comme la création d'un gros support qu'on avait ici. Donc, on peut voir avec le lot qu'on a là, puis tous les lots qu'on a ici, pour après ça venir faire des plus bas. Donc, finalement, c'est ça qui est arrivé. Et en gros, ben, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'on a juste dump par la suite et on n'a pas vraiment eu de rebond jusqu'à minimum ce supply-là. Que là, ici, on aurait pu protéger notre position, donc remonter notre stop loss. On n'est même pas revenu là-dedans. Donc, finalement, j'ai pris une perte sur GBP USD. Puis maintenant, ben, on pourrait, donc si on revient ici en temps réel, on peut voir que c'est quand même bien où est-ce que j'ai rentré parce qu'après ça, le prix a bien dump. Donc ça veut dire que ici, c'était vraiment soit que le prix montait très agressivement ou descendait très agressivement. Finalement, c'est si on n'a pas eu le mouvement que je m'attendais. Mais ça reste que, en gros, quand tu entres en position, puis que par exemple tu pars le trade, t'aimes mieux que le trade est vraiment dans une direction parce que ça veut dire que c'était juste que cette accumulation-là n'était pas valide. Tandis que des fois, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu viens juste te faire stop loss, puis après ça, le mouvement s'effectue quand même. Donc j'aime mieux complètement avoir pas raison, puis genre de revoir mon analyse, que c'est juste qu'en gros on vient juste swap pour après se faire des plus hauts. Donc ça aurait été un peu triste, mais on peut voir que clairement ici, on n'est pas sur une accumulation. Et en gros, le transfert entre, par exemple, les intervenants qui perdent majoritairement du temps et ben, les institutions, ben, il s'est fait juste là où est-ce qu'il y avait la trend line. Donc en gros, ici, toute la money, tous ces intervenants qui traitent avec les retail, par exemple, ben, ils sont rentrés ici en longue à la corso de la trend line. Et après ça, on est venu faire des plus bas. Donc ici, c'était là que les institutions sont rentrées finalement. Et on peut voir qu'après ça, on a bien fait des plus bas. Donc ici, c'était la perte que j'ai prise sur GBP USD. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur mon Twitter également. Si je peux aller également vous montrer sur mon Twitter ici, j'ai le Notion que je vous parlais durant la dernière vidéo que vous pouvez aller regarder. Puis il y a quand même pas mal de notions à aller voir là, donc, que j'avais mis complètement gratuitement. Donc, vous pouvez aller voir ça. Sinon, ben, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.